cher Arnaud. Nous allons visiter ensemble. Ça s'appelle les îles du Drac. Et ça doit être bien sympa au soleil. Mais je suis pas mécontente de n'être qu'arrivé à cette heure. Là-bas vous avez le Vercors. Et là-bas, Beldon. En fait, nous sommes dans le Vercors. Et tout là-bas, la Chartreuse en face. Je me souviens pas être venu ici un jour. Là-bas au fond, c'est Vif, les hauteurs de Vif. Non, non, je vais pas faire tomber le téléphone dans l'eau. En tout cas, il y a des bancs pour s'asseoir. C'est sympa. Enfin, pas beaucoup, hein. Il faudra passer un peu dans la campagne. Et ensuite, on peut rejoindre cet endroit à pied. Même en VTT. Mais bon, on finit à pied de toute façon. Nous allons un petit peu observer les animaux dans le soir. On va sûrement les déranger, mais c'est pas grave. Ils ont l'habitude en journée. En tout cas, je retiens cet endroit. Il est sympa comme tout. Et il paraît même qu'il y a possibilité de trouver des morilles
parce qu'on les a dérangés. Enfin, je les ai dérangés. Bon, on va pas rester très longtemps parce que j'ai de la route à faire. En tout cas, pour pique-niquer, se poser, après une marche, une petite marche, c'est pas très long pour venir de la route. Donc c'est tout à fait faisable pour tout public. Mais dans la belle saison, il y a peut-être des naturistes qui viennent ici, alors attention aux yeux. Un endroit que la civilisation a épargné. Il faut en profiter parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et plus ça ira, moins il y en aura des endroits comme ça. Malheureusement. Ouais, c'est un super bon coin pour les photographes pour venir faire des levées de soleil et des couchers de soleil derrière le Vercors. Enfin, le soleil, il est... Oui, on peut faire des jolies levées de soleil là-bas. Ça, c'est certain. Donc, voilà, une suggestion. Voilà, on arrive à un chemin plus large. On va pouvoir repartir par là. Le ciel est nuageux, mais il serait rose s'il n'y avait pas de nuages. J'aime ces grands arbres. On entend la rivière, un avion qui passe, les oiseaux, un chien qui aboie dans un hameau, dans un camp de voyageurs, je pense. En tout cas, ils sont bien entourés, ces voyageurs-là. Ils ont de quoi se balader. Hein. Pour ceux qui veulent faire des balades à leurs chiens dans la nature, du moment qu'ils n'attaquent pas les canards, c'est sympa comme tout, je pense. Voilà. Je vais repartir. Nono, il m'a pas attendu, hein, le lâcheur.
sentier qui arrive du chemin pour aller jusqu'ici, eh bien, on le repère assez vite. Il descend sur le côté. Dès qu'on arrive au niveau du camp de voyageurs, enfin, je suppose que ce sont des voyageurs, il y a des caravanes, tout ça. Eh bien, c'est pas un grand camp d'ailleurs. Eh bien, en fait, on descend sur le petit chemin à droite. Et en suivant le chemin, on arrive aux étangs. Je vais vous montrer le panneau tout à l'heure. Malheureusement, ce n'est pas praticable pour les rollers évidemment, ni pour les fauteuils roulants, même électriques. Je sais pas si ça existe les fauteuils VTT, enfin les fauteuils tout terrain. En se rapprochant du camp, on va entendre des voix. Il y a le chemin qui amène, qui tourne à deux endroits. Donc on peut arriver par deux endroits différents. On voit la voiture là-bas déjà. Je sais pas si les gosses viennent nager dans les temps quand il fait chaud, mais en tout cas, ça donne envie. Salut. Dans cette direction, on va vers Vif. Et dans cette direction, c'est vers Vars. Il y a deux côtés. Je vais m'enseigner pour savoir le plus court. Mais de toute façon, c'est en direction du chien qui